La menthe a traversé les âges, les cultures et les frontières pour devenir un allié incontournable de notre santé du quotidien. Pendant les minutes à venir, nous allons retracer ce parcours extraordinaire et découvrir les secrets qu'elle a gardés au fil des millénaires. Prêt pour ce voyage? Alors, commençons. Notre première escale nous mène il y a plus de 3000 ans au cœur de l'Égypte antique. Les Égyptiens, maîtres de la médecine et de l'aromathérapie, considéraient la menthe, ou du moins les ancêtres qu'ils avaient à leur époque, comme une plante sacrée. On a retrouvé des traces de la présence de menthe dans les tombeaux des pharaons, où elle était utilisée pour ses vertus purifiantes, son parfum rafraîchissant. On la brûlait sous forme d'encens pour honorer les dieux, mais elle jouait aussi un rôle essentiel dans la pharmacopée. Les papyrus médicaux de l'époque attestent de son usage pour soulager les troubles digestifs, les maux de ventre. Ces feuilles étaient mâchées ou infusées pour apaiser l'estomac après de riches banquets. C'était bien plus qu'une simple plante aromatique, c'était un ingrédient précieux pour la santé et les rituels. La menthe était également utilisée dans les rituels et en parfumerie. Son parfum, frais et pénétrant, que nous connaissons bien, était considéré comme purifiant. Les Égyptiens en brûlaient donc des feuilles de menthe séchées, comme on brûlerait de l'encens pour assainir l'air des temples, mais également des maisons. Son essence était également un ingrédient précieux dans la composition des huiles parfumées et des onguents utilisés aussi bien par la noblesse que par les prêtres. Et pour finir, en cuisine. Et oui, la menthe peut être utilisée en cuisine. On connaît bien les feuilles de menthe qu'on peut ajouter dans la salade, par exemple. J'ai mémoire d'un excellent taboulé libanais avec beaucoup de feuilles de menthe dedans. Donc la menthe était ajoutée aux plats et aux boissons, aussi bien pour ses arômes qui parfument la cuisine que pour ses bienfaits sur la digestion, en particulier lors de riches banquets. À présent, nous allons poursuivre notre périple vers la Grèce antique. L'attachement des Grecs pour la menthe a des racines dans la mythologie. Le poète Ovide raconte l'histoire de la nymphe Minté, aimée par le dieu des enfers Hadès. Jalouse, l'épouse d'Hadès, Perséphone, transforma Minté en une humble plante, condamnée à être foulée aux pieds. Mais Hadès, par amour, lui donna un parfum si puissant et si agréable qu'elle serait à jamais honorée pour son arôme. Cette légende explique pourquoi la menthe était souvent utilisée dans les rites funéraires et pourquoi elle est associée à l'hospitalité et le respect. Effectivement, dans la Grèce antique, la menthe est un symbole d'accueil et d'élégance. Les Grecs en parsemaient leur sol et frottaient leurs tables avec des feuilles de menthe fraîches avant les banquets pour accueillir leurs invités. Son parfum était signe de propreté et de raffinement. On la retrouvait également dans les thermes et les bains, où elle était utilisée pour parfumer l'eau et pour créer une sensation de fraîcheur vivifiante pour le corps. Au-delà de son usage de rituel, la menthe jouait un rôle central également dans la médecine chez les Grecs. Le célèbre médecin Hippocrate, souvent considéré comme le père de la médecine, vantait ses mérites. Les Grecs l'utilisaient principalement pour ses propriétés digestives, sa capacité à soulager les maux d'estomac. Ils l'utilisaient en infusion digestive. Après les banquets, une infusion de feuilles de menthe était servie pour apaiser l'estomac et faciliter la digestion. On a des représentations des banquets grecs, ça avait l'air quand même très très riche et très lourd à digérer tout ça. Elle était également proposée en remède pour tout ce qui est maux de tête. On l'appliquait en cataplasme sur les tempes pour soulager les céphalées. Et son parfum stimulant était aussi utilisé pour revigorer l'esprit et favoriser la concentration. Alors, le botaniste, j'espère que je vais réussir à prononcer son nom comme il faut, le botaniste Dioscoride a également documenté son usage pour ses propriétés anti-inflammatoires et comme tonique. Mais la menthe est également présente dans la cuisine grecque. On l'ajoutait aux sauces, aux salades, aux plats à base de viande. Les Grecs l'utilisaient également pour aromatiser leur vin, créant des boissons à la fois rafraîchissantes et digestives. Autour de Rome maintenant.
À Rome, l'aristocratie l'utilisait pour ses vertus rafraîchissantes et tonifiantes. Ils en ornaient leurs tables lors de festins pour faciliter la digestion et fabriquaient des onguents pour soulager les douleurs et les maux de tête. Toujours un peu le même usage que les Grecs, au final. Les Grecs frottaient la table avec des feuilles, eux posaient carrément des bouquets sur la table. Son usage était à la fois un signe de sophistication et un remède pratique, faisant d'elle une plante indispensable à l'hygiène et au bien-être. Pour le Romain, qui plus est, la menthe est un symbole de raffinement, d'hospitalité et de vertu. Tiens, un peu comme les Grecs. Son usage était omniprésent à la table et à la pharmacopée, également dans tout ce qui était rituel quotidien. Les Romains allaient jusqu'à considérer la menthe comme une herbe précieuse en cuisine. Elle n'était pas un simple assaisonnement, mais une composante essentielle de la gastronomie romaine, réputée pour ses saveurs audacieuses. On la retrouvait dans les plats et les sauces. Elle était ajoutée notamment dans les plats de mouton, les plats de poisson pour leur donner une saveur fraîche et herbacée. On en retrouve également dans de nombreuses recettes du célèbre livre de cuisine d'Apicius. Les Romains l'utilisaient également pour aromatiser leur vin et fabriquaient des infusions pour soulager les estomacs lourds après les banquets, qui pouvaient durer de nombreuses heures. La menthe était connue déjà à l'époque pour ses vertus digestives. Ainsi, même si l'huile essentielle de menthe poivrée est une découverte moderne, les Romains nous ont légué une tradition forte et raffinée de son usage, comme un pilier de leur vie quotidienne, de la table aux pratiques de santé et d'hygiène. Je vous propose un nouveau bond dans le temps. Maintenant, nous allons passer après la chute de l'Empire romain et l'époque médiévale en Europe, où le savoir sur les plantes est préservé et enrichi dans les monastères. Les moines apothicaires cultivent de la menthe dans leur jardin pour leur pharmacopée. Au Moyen-Âge, elle est utilisée pour ses propriétés antiseptiques et comme remède contre les maux d'estomac, la nausée, les migraines. C'est une herbe médicinale du quotidien. Au Moyen-Âge, la menthe est un pilier de l'herboristerie. Son usage est souvent documenté dans les herbiers de l'époque. Ils étaient variés et pratiques. On retrouve toujours la menthe utilisée comme remède incontournable pour tous les maux d'estomac, les ballonnements, l'indigestion et notamment après les repas copieux. Et on la consommait en infusion ou on en mâchait les feuilles fraîches. Contre les fièvres et les maux de tête, on l'utilisait pour aider à faire baisser la fièvre et pour soulager les maux de tête, souvent en l'appliquant au cataplasme. Ses propriétés antiseptiques et purifiantes étaient utilisées pour nettoyer les plaies et pour aider à assainir l'air lors d'épidémies. Nous allons maintenant arriver à l'époque de la Renaissance. Et c'est en Italie en 1530 que la menthe poivrée est prisée par la haute société. Elle est une plante associée à l'amour et à la fertilité. Il est de coutume que les prétendants s'en aspergent pour faire connaître leurs intentions. Cette pratique a encore cours de nos jours dans certaines régions du sud du pays. Durant la Renaissance, on redécouvre les savoirs antiques et la menthe s'affirme comme une plante médicinale de premier plan. Les herboristes et les botanistes de l'époque décrivent en détail ses vertus. La distillation de ses feuilles pour en extraire son essence commence à se populariser, marquant les prémices de l'aromathérapie telle que nous la connaissons aujourd'hui. La Renaissance est connue pour être une période de renouveau, d'où son nom de Renaissance, renouveau de la science et des arts. Et cet esprit s'applique aussi à la botanique et à la médecine. On décrivait les plantes et on les classifiait dans de grands livres illustrés qui documentaient les vertus des plantes, les herbiers. Les médecins de la Renaissance ont continué à utiliser la menthe pour ses vertus traditionnelles, mais aussi avec une approche plus méthodique. La menthe restait le remède de choix et de premier plan pour apaiser tous les troubles digestifs. On la recommandait également pour son action tonique sur l'estomac. Les praticiens l'employaient sous forme d'infusion pour aider à faire baisser la fièvre et en cataplasme pour soulager les céphalées. La menthe a toujours été prisée pour ses propriétés purifiantes et était utilisée dans des préparations pour soigner les plaies et les infections. Et nous voici de retour à notre époque, 3000 ans après le début de notre histoire. La menthe poivrée, qui a traversé les millénaires, n'a rien perdu de sa pertinence. Son usage a évolué, mais ses vertus fondamentales sont restées les mêmes.
La menthe poivrée telle que nous la connaissons aujourd'hui est née au XVIIe siècle en Angleterre. Notre menthe poivrée, peppermint, moderne, est réputée pour sa saveur fraîche et épicée. On en trouve des spécimens caractéristiques conservés dans l'herbier du British Museum à Londres. Considérée comme la plante médicinale digestive et aromatique, elle fut admise dans la London Pharmacopoeia sous le nom de Mentha piperitis sapori en 1721. Les apothicaires français la considéraient bonne pour l'estomac et l'appelèrent menthe anglaise, puisqu'elle venait d'Angleterre. Aujourd'hui, l'huile essentielle de menthe poivrée est reconnue scientifiquement pour ses propriétés digestives, antalgiques et stimulantes. Elle est utilisée pour la concentration, comme aide à la concentration, comme aide à la digestion, pour les douleurs musculaires, avec son petit côté rafraîchissant. Et on l'utilise également pour un petit coup de fouet énergétique. Cette petite plante est un témoignage vivant de l'héritage de la nature. Son histoire nous rappelle que parfois, les remèdes les plus simples sont aussi les plus puissants.